Aujourd'hui, 19 mai, c'est la fête d'un saint très populaire en Bretagne, patron des avocats. Vous l'avez reconnu, c'est saint Yves, Erwan en breton. Pour vous parler de lui, je vais utiliser très largement le texte que lui a consacré un de mes amis, décédé le vendredi saint 15 avril 2022. Son nom est Hervé-Marie Cata. Il a été un très grand évangélisateur, précurseur dans plein de domaines. Il est un des premiers à avoir évangélisé dans la rue avec la communauté d'Emmanuel dont il faisait partie, et aussi un des premiers à avoir utilisé Internet pour l'évangélisation. Il a réalisé des revues missionnaires en russe et en chinois. Hervé-Marie a été pour moi un modèle d'évangélisateur, d'un zèle incroyable, d'une imagination débordante pour le service de Dieu et d'une audace admirable. Il était breton et avocat de formation, deux raisons pour lui d'aimer saint Yves et d'avoir une grande dévotion pour lui. Il a donc écrit un résumé de la vie de ce saint qu'il aimait et il l'a publié sur son site d'évangélisation www.1000questions.net. 1000 est écrit en chiffres. N'hésitez pas à visiter ce site, vous y trouverez des réponses à plein de questions que vous vous posez sur Dieu, sur la foi, sur la société. Et donc je dédie ce podcast en hommage à mon ami Hervé-Marie Cata. Qui était donc saint Yves ? Yves Hélory de Kermartin est né à Migny de Tréguier en 1253 sous le règne de saint Louis. Il est mort là, à 2 km de Tréguier, le 19 mai 1303. Ses parents, petits nobles bretons comme il y en avait tant, l'envoient faire ses études à l'université de Paris, d'abord en lettres puis en droit. Il suit aussi des cours de théologie. Il continue ensuite ses études de droit à Orléans. C'est l'époque où l'Église, par son droit appelé canonique, les canons sont les règles de droit, influe beaucoup sur le droit et la procédure en adoucissant les coutumes d'origine barbare et féodale. Aussi, beaucoup de plaideurs préfèrent s'adresser à ces tribunaux. Il faut donc de nouveaux juges, bien instruits dans le nouveau droit, et Yves Hélory est appelé par l'archidiacre de Rennes, un assistant de l'évêque d'alors, à tenir les fonctions de juge d'église, ce qu'on appelle aujourd'hui l'official. De 1280 à 1284, Yves est ainsi à Rennes. Il prend en pitié 2 orphelins qu'il loge chez lui et se prive pour nourrir les pauvres. Puis il est appelé par l'évêque de Tréguier à prendre la charge d'official dans son pays natal. Dès la sortie de Rennes, sur le chemin pour retourner en Trégor, Yves vend le cheval que lui avait offert l'évêque et donne l'argent aux pauvres. Yves accepte à Tréguier d'être ordonné prêtre et on lui confie la paroisse de Trédresse, plus tard celle de Louannec. Yves est un modèle de prêtre avant d'être un modèle d'avocat et de juge. Ce qu'on sait par le procès de canonisation, ce sont les transformations et conversions qu'il opère par ses sermons, ses visites et ses entretiens avec les personnes. Il lui arrive de prêcher 5 fois le même jour à des endroits différents, Trédresse, Saint-Michel-en-Grève, Trédarzec et Pleumeur. Ce qui veut dire qu'on aime venir de partout entendre ce saint prêtre humble et dont la piété fait aimer la piété. Il ne ménage pas sa peine pour aller dire l'espérance de Dieu aux pauvres gens de la campagne bretonne. Il fait toujours le chemin à pied, jamais à cheval. À Trédresse, alors qu'il est recteur, il nourrit aussi les pauvres. Une fois, il fait donner le peu de pain qui reste au presbytère à des pauvres. Et, miracle, on en coupe assez pour que tout le monde en ait à sa faim. Au grand étonnement du vicaire, qui connaissait la générosité de son curé, et s'était fait mettre de côté au préalable un morceau de pain pour lui. Avocat, saint Yves étonne tout le monde par son désintéressement. On dit de lui, il était avocat, mais pas voleur. Aujourd'hui, saint Yves est le patron des avocats, non seulement en Bretagne, mais dans toute la France et dans bien d'autres pays. On a, dans le procès de canonisation, parmi plusieurs beaux témoignages, celui d'une réconciliation après les plaidoiries des personnes d'une même famille en conflit pour une affaire d'héritage. D'autres histoires, d'une sagesse à la Salomon, ont été recueillies par la tradition. Il n'est pas toujours possible pour la plupart de les considérer comme historiques, mais elles prouvent en tout cas la réputation de saint Yves comme juge équitable et sage dans les siècles qui ont suivi. La charité de saint Yves rayonne de son vivant, non seulement dans son ministère de prêtre au service des âmes, dans sa fonction de juge ou son service d'avocat, mais encore dans toute la vie quotidienne.
C'est pour donner aux pauvres qu'il abandonne ses habits riches, couverts de la fourrure distinctive de l'official. Si vous allez à Tréguier, à l'ancien couvent des Augustines, vous verrez encore la très vieille salle de l'hôpital où il a donné ses riches habits. Il donne son propre pain, et pas seulement le surplus, et cela plusieurs fois. Il donne un jour à des pauvres affamés son blé à couper avant qu'il soit mûr, et à d'autres qui ont froid ses taillis avant qu'il n'ait poussé. Parfois, il se fait faire de pauvres habits, mais il n'est pas rare qu'il les donne à des pauvres le jour même où il les reçoit. Il enterre les morts abandonnés, il recueille toute une famille de pauvres dans sa propre maison, et ils y restent 11 ans. Il soigne aussi les âmes, et l'on nous rapporte le nom des plus scandaleux fauteurs qui changent de vie grâce à son ministère. Il pratique les exorcismes avec succès, quand c'est nécessaire. 6 ans avant sa mort, en 1297, il démissionne de sa charge d'official et se retire pour prier et accueillir ses pauvres au Minilly, où il a fait construire une chapelle. La réputation de sainteté de Don Yves se manifeste à son enterrement, suivi par toute la population. À son tombeau, les guérisons fleurissent et les ducs de Bretagne font des démarches pour faire ouvrir son procès de canonisation. Parmi les témoignages, il y a 18 résurrections de morts, comme ces noyés retirés de l'eau le matin et dont on nous dit qu'ils n'ont repris vie qu'à l'angélus du soir. Pourquoi saint Yves est-il encore si populaire ? Le juge n'a peut-être pas été tout d'abord le plus reconnu, mais l'ami des pauvres qui s'est fait pauvre lui-même, l'ami des malheureux et des malades qui les guérissait, lui, a été reconnu. Une des histoires les plus étonnantes, et qui peut-être résonne d'un accent de vérité, c'est celle de la mendiante d'Angers, dont le fils de 5 ans meurt un jeudi saint. La mère et la sœur témoignent environ 35 ans après au procès de béatification, comment elles ont mendié l'argent du linceul pendant 3 jours dans la ville avec le corps de l'enfant mort sur leurs genoux. Le petit est ressuscité le dimanche de Pâques, après qu'un bourgeois de la ville, breton d'origine, leur eut fait invoquer saint Yves. Et il est mort à Noël suivant. À mon avis, pour une histoire inventée, on aurait fait vivre l'enfant un peu plus d'années. Quoi qu'il en soit, les malades du XIVe siècle affluaient au tombeau de l'humble prêtre breton enterré dans la cathédrale de Tréguier. Et les foules d'un côté, les juristes de l'autre, les autorités du duché, ont eu la joie, en 1347, de le voir déclaré saint.